biscroc pour qu'ils viennent avec moi. Oh non, un instant patoun dès le début de ce vlog. Oh mon dieu, une moitié de biscroc. Une moitié de biscroc. Tu fais doucement un petit peu là. Tu es fou là. Tu es complètement pété de sucre là. Brookie, donne la pâte. Bravo. Instant patoun. Bonjour à tous, bonjour les vloggies. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlogmas numéro 3. Vlogmas qui démarre tardivement parce qu'il est déjà 15h30. J'ai été envahie de trucs administratifs à faire ce matin. Et des papiers, et des calls, et des trucs, et des machins. C'est comme ça que je m'organise un peu sur les vlogmas. Le matin, je me consacre à faire tout mon taf un peu relou. Et puis l'après-midi, je commence à faire des trucs qui me semblent moi plus divertissants pour moi et pour vous. Et je vlog. Mais là, j'ai pris beaucoup de retard ce matin, donc c'est un vlog qui commence tardivement. Est-ce que je suis en train de nettoyer la table basse parce que je veux faire un unboxing sur cette table basse et qu'elle est dégueulasse? Oui. Est-ce que si j'avais pas vlogué, j'aurais probablement pas nettoyé cette table de la journée? Oui. On vous ment. On vous ment un petit peu. Vraiment, je vous jure, les tables en verre, mais je recommande pas du tout quoi. J'aimerais bien changer de table basse, mais en vrai, je me rends compte que je suis attirée par les trucs très tendance. Donc probablement, enfin je sais pas, mais un truc dont tu te lasses assez rapidement. Bon, j'avoue, nous on nous charrie très souvent parce que on a une table en palette et que c'est très déco de premier appart, mais bon, déjà d'une, elle est bien pratique, de deux, je vous avoue, je la vois plus. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on a une grande table basse, qu'elle est jamais trop petite, qu'elle est sur roulette, donc quand on reçoit, on se fait passer la table avec les apéros dessus. Je sais pas. En même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai reçu un envoi presse Lush avec des produits issus de la collection de Noël. Donc, je me suis dit qu'un vlogmas était idéal pour unboxer un colis Lush. Alors, il est très gros, mais en vrai, je sais qu'ils mettent beaucoup de trucs pour protéger les boules de bain, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas tant de choses dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Viens faire l'unboxing, viens mon chéri. Oh, là pour le coup, lui ça le régale parce que les colis Lush ils sont tout le temps forts en odeur, donc Brookie ça le régale. Viens mon chéri. Voilà, c'est excellent, c'est excellent. Donc ça je pense que c'est le menu, ouais. C'est le menu explicatif de tout ce qu'il y a dedans. Tu veux renifler? Il va tout scanner, je vous préviens. Bip. Tout sent divinement bon. Tu valides? Alors, tiens. Oh là, j'ai tout renversé. Oh non, la con! Putain, ça commence. Oh, ça commence. Alors, malheureusement, lui, je l'avais déjà vu à l'événement presse, donc je crois que j'ai fait tomber la moitié de ce qui est intéressant dans la boîte. C'est la boîte aux lettres du Père Noël. Donc l'idée c'est que c'est une boule de bain mais qui s'utilise deux fois. Tu mets dans ton bain l'intérieur de la boîte et ensuite tu mets dans ton bain la boîte. Franchement j'aurais mieux fait de pas laver la table parce que je peux la relaver derrière. Ah pardon, excuse-moi Brookie. Ensuite, je pense que ça va être beaucoup des boules de bain. Ce qui est couillon c'est que j'ai pas de baignoire quoi. Une boule de bain Père Noël, arc-en-ciel fruité et sucré. Ce qu'il y a de trop bien c'est que ces petits trucs là, c'est pas du plastique. C'est un truc que tu peux mettre dans les plantes ou dans le compost et en fait ça nourrit les plantes. Ah, un savon. Oh, une tranche de salami. Une boule de bain bonhomme de neige. Une autre boule de bain Shoot for the Stars, ciel étoilé caramélisé. Celle-là il nous l'avait fait faire durant l'événement presse donc je l'ai déjà. Un capybara. Boule de bain. C'est assez bon. Il faut que j'enlève tous les petits trucs pour aller chercher ceux du fond. Là on est vraiment en train de faire de la merde. Un shampoing. Très cool. Une boule de bain ourson. Oh waouh. Une autre boule de bain. Non mais c'est extraordinaire hein. Ah je l'adore, l'exfoliant à lèvres. Intergalactique, exfoliant corporel. Nettoyant frais, bûche de Noël. Et enfin pour terminer, gelée de douche. En fait c'est un truc tout gluant. Je suis pas fada de ça. En fait ce matin avec Arthur on n'avait plus de gel douche et du coup j'ai utilisé ce qu'ils appellent le slime de douche. Donc c'est vraiment du slime vert qui se transforme en savon. Et donc ça nous a fait un peu marrer ce matin avec Arthur. On n'était pas fan de ça. Ça je pense que je vais pas kiffer du tout quoi. Purée il m'a envoyé plein de trucs hein. Le problème c'est que les boules de bain moi j'ai pas de bain quoi. Donc vous savez quoi, les boules de bain je vais vous les faire gagner. Donc ce que je vous propose c'est juste un petit concours à la cool. Je sais pas, on a qu'à se dire les gens qui veulent participer, donc techniquement les gens qui ont des baignoires, mais vous pouvez aussi participer si vous voulez faire des cadeaux de Noël et les offrir. On n'a qu'à dire que vous avez jusqu'au 10 décembre. Comme ça après moi j'ai le temps d'envoyer, vous avez pour Noël. On n'a qu'à dire que jusqu'au 10 décembre les gens qui veulent participer, vous mettez je participe avec un emoji Père Noël et moi le 10 décembre je fais un tirage au sort, le ou la gagnante je la contacte et puis je vous fais un colis. On se dit ça? Cool non? On fait ça. Je vous mets les boules de bain et je vous mets la gelée de douche. Comme ça une personne va tester et va me dire ce qu'il pense de la gelée de douche. Par contre le bordel que j'ai mis est surréaliste.
tombe à pic. Je viens d'unboxer le colis Lush de Noël. Et tu sais, ce matin, on a testé le slime d'Halloween. Très perturbant. Cette fois-ci, j'ai reçu une gelée de douche. Je te laisse regarder la texture à travers. S'il te plaît, l'ouvre pas parce que je vais la faire gagner. C'est spécial, hein? C'est Je salue Apia qui nous a fait cette préparation. Ah oui. C'est étrange. Quel est le besoin, Lush, de pratiquer des matières étranges pour se laver? Je ne comprends pas. Tu sais que c'est un best-seller chez Lush. Mais je comprends en fait parce que ça doit être hyper... C'est intéressant. Parce que les gens adorent ce genre de truc un peu fun quoi. Mais de toute façon j'aime pas moi tout ce qui est gelé à manger, tous ces trucs glu-glu, j'aime pas le tapioca donc ça m'étonne pas. Je suis pas friand de ça mais je vais le faire gagner à quelqu'un. Ah, bonne idée. À la personne qui va gagner aussi, désolée je suis un boulet mais ça c'est du coup c'est pas entier quoi. Ça fait quand même une boule de bain. Et vous savez quoi? Je mets aussi le savon. Juste je vais garder les produits genre exfoliants et tout. Parce que si Lush il voit que j'ai offert sans tester, je voudrais pas qu'il se vexe. Mais là les boules de bain ils vont comprendre. J'ai pas de baignoire. Je leur ai dit en plus en event. Et bah ça fait un carton plein. La table basse sur roulette c'est hyper pratique hein. Hier on a été acheter de la teinture pour textile, pour des combinaisons. Je vous montre mon histoire de combinaison. Donc c'était des combis totalement blanches que j'ai teint dans un beige. Et alors est-ce que je vais réussir à vous montrer correctement? Ah mais là ça se voit vraiment bien. Il y a plein de micro-taches de bleu. Et on dirait que ouais il y a vraiment eu des coups de stylo ou des trucs comme ça. Et en fait bah c'est dommage quoi. Oh là là avec devant c'est encore pire en fait, j'avais même pas fait gaffe. À vrai dire je doute de pouvoir recouvrir du bleu avec du beige. Puisque je doute de pouvoir recouvrir du foncé avec du clair, mais j'ai quand même envie d'essayer quoi. Alors d'abord je vais les humidifier et après je vais faire la teinture. Donc là mes combis elles sont humides, les instructions sont en anglais. Il n'y a pas de français? Oh non, avec mon anglais de merde. Ça j'enlève. Position on top of fabric. Ok donc c'est d'abord les vêtements et le pod dessus. Run a full cotton cycle at... Ok, c'est bon, ça part. On va laisser faire, on reviendra plus tard. Bonsoir. Ça y est, là c'est... Tous les personnages des Vlogmas sont en train de se réunir. La star des Vlogmas va entrer en scène. Oh my god! Hello Thomas! Bonjour à tous! Je suis contente de voir par contre. Et les deux stars du vlog réunies, mais c'est quand même incroyable! Mais non, mais il n'y a pas de arrêter Thomas! Vous avez découvert Thomas dans les Vlogmas l'an dernier, vous avez un petit peu compris sa personnalité, il a toujours l'impression de pas être à sa place dans les vlogs, alors qu'on l'adore. J'ai moi-même, avant de relancer les Vlogmas, regardé les Vlogmas de l'an dernier, et en fait j'avais... Mais t'es pas rendu compte à quel point Thomas c'est une étoile. Tu es une étoile. Tu es mon étoile. Les gens vont même pas me reconnaître. À cause des cheveux tu penses? J'ai quand même beaucoup changé depuis les vlogs de l'an dernier. Oui, c'est ta new era. On se fait un petit débrief après, je vous raconte ce qu'on trafique ce soir tous les deux. Alors ce soir c'est quand même une soirée assez spéciale parce que j'en ai encore pas parlé, pour des raisons de confidentialité. Mais justement je crois dans le premier Vlogmas de l'an dernier, je vous ai raconté que je sortais d'un long tunnel de taf où j'avais fait des pubs hyper confidentielles. Et je vous ai aussi parlé d'un film, je crois que j'en ai parlé. Une année s'est passée et ce soir avec Thomas, on a un peu l'honneur d'aller à l'avant-première du film, du premier long métrage sur lequel moi j'ai travaillé. Thomas non, t'avais déjà fait des longs métrages. Déjà fait des longs métrages, tout à fait. Voilà, mais moi c'est mon premier et l'émotion est un peu immense hein. Bien sûr. Il va y avoir nos noms génériques et tout quoi. Oui. Pas au début parce que je suis pas chef, mais à la fin. Mais un jour il y aura mon nom au début, comme les grandes chefs. On y arrivera. Ouais on va y arriver Thomas, on va y arriver.
petit audio à Agnès qui était l'habillée sur le film et qui n'a pas pu venir ce soir à l'avant-première et du coup qui veut un topo. Et bah, j'ai une pensée pour toi évidemment, toutes les scènes d'extérieur de nuit, en plein vent, en pleine pluie. J'y ai pensé quand j'ai vu le vent dans l'herbe sur la dune, je me suis dit oh l'équipe technique derrière. T'as fait un super travail, franchement c'est super Agnès. J'aurais aimé te voir ce soir mais on a beaucoup pensé à toi. Bravo Agnès et gros bisous. Gros bisous. T'as un bon débrief, non? C'est très bien. Franchement. Peut-être que tu veux parler davantage dans ce vlog, Thomas. Non, j'ai rien à dire de plus. Je suis ravi de faire mon retour dans les vlogmas. On a passé une bonne petite soirée, c'était sympathique. C'est vrai qu'on a passé une super soirée. C'est vrai qu'on a passé une super soirée tous les deux, Thomas, et que malheureusement elle va se terminer. Néanmoins, j'espère que tu vas peut-être revenir dans les vlogmas. Ce n'est que le début. Qui sait? Je pense qu'il faudrait que les commentaires soient très clairs sur la volonté d'avoir Thomas très souvent dans les vlogmas. Commentez, commentez, commentez! C'était quand même une drôle de soirée parce que des projets j'en ai fait beaucoup sur internet. Enfin, si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, Studio Bagel et compagnie. Et là en fait c'était le truc le plus huge que j'ai jamais fait. Donc l'avant-première c'était quand même un gros moment. Et étonnamment j'avais l'impression d'être une inconnue dans cette salle. On était des inconnus. On était des inconnus dans cette salle. Et ouais c'est le truc des grosses productions quoi en fait. C'est que t'es un peu anonyme et en plus pour ma part ça s'était pas totalement bien passé sur ce projet. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est vrai que c'est les grosses productions et à l'époque, Internet m'avait beaucoup manqué pendant ce tournage. Heureusement, j'avais Thomas avec moi. Mais voilà, donc c'était quand même un sentiment étrange de venir à une avant-première de cinéma, mais de se sentir pas tant à sa place. Je vais clôturer ce vlog ici, Thomas, avec toi. J'ai plus la phrase. Mais je sais même pas, en fait, c'est tout le temps la même chose, mais je fais pas attention. Non, tu disais un truc l'année dernière. Ah bon? Oui, on l'avait fait à l'arrêt de bus. Il y Oui, avait une phrase que tu disais tout le temps. Mais là, je dis juste, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. Que vous dire de plus à part rendez-vous demain pour un prochain vlogmas. Ciao!